Alors, on va utiliser, alors, utilisation, alors, le but, utilisation du repère cartésien pour résoudre des problèmes de géométrie. C'est ça le but de la vidéo. Utilisation d'un repère cartésien pour résoudre des problèmes de géométrie. Alors, un problème de géométrie, on se donne A, B, C, D, un parallélogramme. Un parallélogramme, regardez, A, B, C, D, un parallélogramme. Montrer analytiquement que ces diagonales AC et BD se rencontrent, se coupent en leur milieu, c'est-à-dire le point de rencontre des diagonales et le milieu de chaque diagonale. Regardez ici, égalité, ici, égalité, ici. Voilà notre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire analytiquement? Analytiquement, ça veut dire en utilisant un repère, en utilisant les coordonnées cartésiennes. Alors, donc, il faut dégager, utiliser un repère. Alors, j'utilise le repère, j'utilise par exemple le repère d'origine A, l'axe d'abscisse AB et l'axe d'abscisse CD. J'utilise par exemple le repère. Alors, utilisons le repère R, origine A, axe des abscisses AB, axe des abscisses AD. Voilà. C'est engendré par A, B et D. Alors, l'axe des abscisses, regarde. L'axe des abscisses, ça sera AB. L'axe des abscisses. L'axe des abscisses, ça sera AB. Alors, on a un crayon ici. L'axe des abscisses, ça sera AB. Voilà, AB. C'est ça, c'est l'axe des abscisses. Alors, on choisit deux directions. Une direction qui est l'axe des abscisses et une autre direction, c'est AD qui choisit l'axe des ordonnées. Alors, nous avons vu que le plan est toujours dirigé par deux directions. Une direction qui est l'axe des abscisses et une direction qui se rencontre en une origine A. Alors, le vecteur du repère, ça sera AB. Et le vecteur des ordonnées, ça sera AC. Alors, maintenant ce repère-là, l'origine A, AB, AD. Alors, AB, AD. Alors, les composantes dans ce repère. La composante de l'origine, c'est toujours, la composante d'origine, c'est 0, 0. Par exemple, en origine, on ne se déplace ni sur la direction AB, ni sur la direction AD. Voilà. Pour B, on va voir B. Les coordonnées de B. On se déplace sur l'axe des abscisses avec une unité, donc 1. Sur l'axe des abscisses, ici c'est les coordonnées des abscisses. On ne se déplace pas pour arriver de A à B, on ne se déplace pas suivant la direction AD, donc ici ça sera 0. Alors pour C, alors regardez pour C. On se déplace pour C, regardez C. On se déplace sur la direction AB d'une unité et on se déplace suivant la direction AD d'une unité. Ça veut dire 1, 1, 1, 1. On se déplace suivant l'axe des abscisses d'une unité, donc 1. Et on se déplace suivant la direction AD dans une unité. Une unité, regardez ici, c'est la même, ce vecteur-là est égal à ce vecteur. Et on arrive, donc 1. 1, 1. Pour D, on ne se déplace pas sur cette là. Pour passer de l'origine A vers D, on ne se déplace pas sur cet axe. Donc l'abscisse sera 0. Et on se déplace d'une unité sur l'axe des ordonnées. Donc ça sera ici 1. Voilà. Voilà les coordonnées. Alors, prenons M. Prenons le milieu de AC. X, le milieu de AC. Le milieu de AC. Le milieu de AC, milieu de AC, il sera de coordonnées. Alors, abscisse, celle de A et C. On va prendre 0 plus 1, ça fait 1, divisé par 2, donc ça sera 1 demi. Et on va prendre 0 plus 1 sur 2, ça fera 1 demi. Le milieu de BD. Le milieu de BD, voilà. On se place. Alors, le milieu de AD, on va montrer que M, que c'est XM. Le milieu de AD, alors, le milieu de BD, on prend B et D. 1 plus 0, c'est 1 sur 2, c'est 1 demi. Pour B, 0 plus 1 sur 2, c'est 1 demi. Donc, les deux milieux sont les mêmes. Les deux milieux se coïncident. Les deux milieux se
les deux milieux se coïncident. Donc, ils se coïncident. Donc les BDAC se rencontrent. C'est le point de rencontre. C'est donc égal à 1. Voilà.